Donc, je me suis rendu compte hier soir que je trouvais mon titre qui était beau, là, faire le poids face à l'anorexie, mais après, je me suis rendu compte que finalement, je vais vous parler aussi de boulimie, puis aussi un peu d'hyperphagie boulimique, là. Donc, ça va parce que ça se recoupe souvent, puis de toute façon, c'est intéressant, puis c'est un nouveau diagnostic, fait que j'en ai glissé, je vais en glisser un mot. OK, donc, ça va, on commence. Donc, un peu les objectifs de la présentation. Reconnaître les jeunes à risque de développer un trouble alimentaire, un peu ce que vous disiez, là. Il y en a beaucoup qui ont des symptômes. Dépister les adolescents aux prises avec un trouble alimentaire, développer des outils pour la détection. On va faire un petit atelier là-dessus, là. On va travailler là-dessus pour mettre en place des processus à l'école pour la détection des jeunes à risque. Faciliter un travail de motivation au traitement et de reconnaissance du trouble par le jeune, faire partie du plan de soins avec les équipes spécialisées, puis comprendre les éléments sur lesquels on peut travailler en post-suivi pour éviter les rechutes. Fait que ça va englober ça. Fait que, comme je vous disais, on va commencer par parler un peu des critères diagnostiques des différents troubles, la prévalence, l'évolution, les complications, là, un tour comme plus académique, là. Puis par la suite, aller plus dans la compréhension de l'anorexie, de la boulimie, puis des autres types, puis le traitement. Fait que c'est assez, mais beaucoup de jeux, pas de jeux de rôle, mais de vignettes cliniques. De vignettes, je fais des nouveaux mots. Voilà. J'ai passé beaucoup de temps à chercher des photos, là, j'aurais pas dû, là, mais bon, peut-être avant de commencer, c'est sûr que le traitement puis ma compréhension va beaucoup avec Lagrange, Locke et Lagrange, là, qui est comme quand même la thérapie qui est la plus recommandée pour autant la boulimie que pour l'anorexie. Je vous ai amené les volumes, là, si ça vous intéresse, là, pas que je veux faire de la publicité, là, mais voilà. Donc, dans les troubles alimentaires reconnus, il faut juste le lire parce que je ne vois pas vraiment. On a l'anorexie nerveuse de type restrictive ou hyperphagique. Hyperphagique? Je me suis trompée. En tout cas, je vais le laisser comme ça. La boulimie nerveuse, l'hyperphagie boulimique, l'orthorexie, je l'ai mis avec un point d'interrogation parce que c'est souvent quelque chose qu'on entend beaucoup parler. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On propose un diagnostic. Il y a des gens qui pensent que ça vaut la peine de le mettre comme diagnostic. Mais je vais vous en glisser un mot. Le piquage, j'apporterai pas ça, c'est manger des substances qui ne sont pas alimentaires, là. Ni la rumination, mais il faut quand même savoir que dans le trouble alimentaire, là, les gens peuvent se mettre à ruminer. C'est le méricisme, là. Je ne sais pas si vous connaissez ça, là. Comme par exemple, j'ai un patient anorexique qui est tellement habitué de se faire vomir qu'il fait juste se contracter, puis ça remonte, puis il remâche, puis il ravale, puis fait que on le voit faire en rencontre, là, on vient de déjeuner, hein? Ouais. Excusez. Ça monte et ça descend. Vous avez des bonnes cellules miroirs, ouais, dans votre cerveau. C'est ça. Donc, on va parler des autres troubles non spécifiés qui sont quand même intéressants. C'est un peu ce que vous disiez, là, comme des mini-symptômes. Ils ne rencontrent pas tous les critères, mais on voit qu'il y a une souffrance. Donc, l'anorexie nerveuse atypique, je pense que ça vaut la peine de bien les détecter parce que ça vaut la peine de les prendre en traitement rapidement, même s'ils n'ont pas un trouble. C'est souvent la première ligne qui va les traiter, fait que ça vaut vraiment la peine. Même chose pour la boulimie nerveuse NS, l'hyperphagie boulimique NS. Le purging disorder, c'est des gens qui ont juste des comportements de purgation. Puis le syndrome de manger la nuit, tu sais, c'est ma traduction, là. J'ai étudié mon DSM en anglais, puis je ne le sais pas en français, là. Mais c'est des gens qui se lèvent la nuit pour aller manger, là. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ça, puis c'est sûr qu'ils prennent du poids, mais souvent ils disent qu'ils ne s'en rappellent pas, qu'ils font ça comme un peu du somnambulisme, là, puis ils se lèvent la nuit, puis ils mangent. J'en ai eu un patient comme ça, oui. La purgation, ils prennent des médicaments, des substances pour ça ou ça? Non. Souvent, c'est avec les doigts pour commencer, puis par la suite, ils font juste se contracter ou juste y penser. Puis ils ont comme ils prennent beaucoup d'eau, ils ont des façons qui facilitent là, de se faire vomir. Là, fait que non, ça a l'air assez facile. Ouais.
Donc, les troubles alimentaires, pourquoi en parler? C'est quand même caractérisé par une préoccupation excessive du poids ou de la forme, puis peuvent avoir des conséquences physiques et psychologiques là, sérieuses. La restriction alimentaire, elle a autant un impact physique que psychologique. Là. On va les voir tous les... Excusez l'anglicisme, impact, là, mais ça a beaucoup de conséquences sur le corps, fatigue, anxiété, dépression, constipation, aménorrhée, ralentissement, mais ça va jusqu'à la mort. Là, hein. Bon. Donc, c'est sûr que c'est des traitements qui sont très longs, très coûteux. On arrive, en moyenne, les prises en charge... c'est entre 6 mois à 1 an, mais j'ai des patients que ça dure 3 ans, puis j'en ai d'autres que ça dure 6 mois, mais ça tout dépendant là, de la chronicité, puis de l'ampleur, puis des facteurs comorbides qu'on a. Mais c'est quand même des longues prises en charge avec une intensité de service là, qui est quand même assez intense. C'est comme au début des prises en charge, là, je vois le jeune 1 fois par semaine, je vois la famille 1 fois par semaine. On fait des bilans, ils sont vus par le pédiatre 1 fois par semaine aussi. Fait que, c'est assez intense, là, puis on est à ce rythme-là comme pour un 6 mois. Là. Fait que les rencontres avec les parents après s'écartent un peu, mais c'est quand même lourd. Je vais arrêter de dire ça, là.